Bonjour les balances et bienvenue pour votre tirage de la semaine du 19 au 25 juillet. Donc comme d'habitude, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané des opportunités et des différents chemins qui s'étendent à vos pieds. Libre à vous d'emprunter ces chemins ou pas, hein, le libre arbitre est important pour moi. C'est un tirage général que vous pourrez adapter à la situation qui est la vôtre, que ce soit personnel, sentimental, professionnel ou autre. Gardez ce qui résonne en vous et rejetez ce qui ne vous correspond pas. Je vous invite aussi à aller voir les vidéos des autres signes pour compléter votre ciel astrologique. Donc, nous aurons ici à la coupe l'énergie qui vous habite en début de semaine, ce avec quoi vous commencez la semaine, comment vous vous sentez. En première colonne, nous aurons l'énergie globale de la semaine qui s'annonce. En deuxième colonne, votre objectif, vos espérances, ce que vous souhaiteriez atteindre cette semaine. En troisième colonne, les points positifs, les avantages et les atouts. En quatrième colonne, ce qui va vous freiner, que ce soit des obstacles extérieurs, des personnes ou des comportements que vous avez qui vous limitent. Et la dernière colonne ici sera le résultat global de la semaine, ce que vous allez pouvoir atteindre, une forme de synthèse et comment vous allez sortir de la semaine. Ici, nous aurons en supplément l'oracle du chaman mystique, qui est un merveilleux oracle, qui donnera une couleur de plus à votre tirage, soit pour le renforcer, soit pour donner un petit élément de réponse supplémentaire. Donc nous avons ici à la coupe le fou, le pape, en première colonne, ici le diable, une carte que j'aime beaucoup, le 18 pour la lune, le pendu, et en sortie de semaine l'étoile. En mineur, la reine de bâton, le 6 de coupe, le 8 de coupe, le 6 de bâton et le 4 de bâton. C'est une très jolie semaine pour vous les balances, hein. Il y a de belles énergies en termes de chaleur, en termes de vibration, en termes de plaisir. Ouais, hop. Et oui, et même l'as des coupes, hein. Franchement, c'est plutôt pas mal, hein, les balances, hein. Donc allons plus en détail de ce qui vous attend cette semaine. Bon, le mat qui est sorti vraiment très souvent dans les tirages cette semaine, il indique aussi un ras-le-bol général, hein, pas seulement le vôtre, les balances, quoique il est assez bien marqué chez vous, mais vous en fait c'est plus léger, c'est plus l'envie d'expérimenter quelque chose de nouveau, le fait peut-être même de partir pour quelque temps, de changer d'air. Il y a pas cet aspect lourd qu'on a pu trouver dans d'autres tirages, mais quoi qu'il en soit, le fou, c'est un merveilleux outil d'avancement, de développement dans la vie, hein, parce c'est vraiment l'énergie, en plus il porte le 0, donc c'est vraiment c'est comme quand on craque une allumette, hein, c'est vraiment ce potentiel énergétique, cette promesse de nouveau. La page est vierge, on a envie de partir sans savoir où on va, un peu comme je sais pas si vous connaissez ce principe de personnes qui achètent des voyages à la dernière seconde sans savoir la destination. Là, on est un petit peu dans cette énergie-là. En tout cas, ce que l'on ressent les balances, c'est que vous avez besoin de respiration, de renouveau, vous avez envie de sortir d'une situation pesante. Donc, ce qui me fait plaisir dans votre tirage, les balances de cette semaine, c'est que on voit clairement que vous allez retrouver goût à la vie et vous allez surtout expérimenter des choses très agréables. Là, on est plutôt dans le corps, dans le charnel, dans le plaisir, plutôt que dans quelque chose de spirituel, quoique l'énergie du plaisir, hein, le premier chakra, la Kundalini, c'est l'élément premier qui nous permet d'avoir toutes les autres énergies, hein, pour ceux d'entre vous qui connaissent ces principes-là. Pour que le corps fonctionne, il faut qu'il y ait du carburant, il faut qu'il y ait un moteur. Et ce moteur, c'est très souvent le corps qui le donne en premier lieu. Avant que l'esprit... L'esprit, le cœur ne peuvent pas fonctionner à plein si notre corps souffre, s'il est en manque, s'il a des défauts, des lacunes ou de la souffrance, de la douleur, c'est pas possible. Donc le message pour vous cette semaine les balances, réjouissez-vous parce que c'est vraiment
la joie, le plaisir. Moi, j'entends ça pétille dans ma tête, hein. C'est des verres qui claquent, qui trinquent. C'est vraiment le fait d'avoir le sourire, de rigoler, de se marrer, de voir ses copains, de voir sa famille, vraiment d'être en symbiose, en osmose avec le monde entier. On se sent bien, on festoie, on joue, on retrouve l'énergie de l'enfant. Et c'est pour ça que pour moi, contrairement à d'autres jeux que j'ai pu faire pour cette semaine, pour d'autres signes, ici l'énergie pour moi c'est vraiment l'enfant intérieur, hein. On va à la récré, on va au goûter, on va courir pieds nus dans les flaques. Il y a vraiment quelque chose de très très joyeux dans votre semaine, les balances. Alors, le pape qui vous décrit ici avec la reine de bâton vous indique que cette semaine, vous avez besoin de connexion avec quelqu'un qui puisse vous aider. Alors, je ne sais pas si ça concerne votre vie professionnelle, sentimentale ou autre, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, vous allez trouver cette personne de confiance que vous cherchez qui va vous aider à vous réconcilier avec vous-même, à retrouver le chemin de la stabilité dans un domaine qui vous préoccupe particulièrement. La reine des bâtons m'indique que ce sera plutôt une femme ou alors une personne qui a une énergie féminine très importante, mais une femme de décision et de pouvoir, hein. C'est pas quelqu'un de mièvre qui va abonder dans votre sens, mais c'est quelqu'un qui va vous permettre de comprendre une situation, de la libérer et de vous réapproprier une capacité d'avancer et de décider dans vos vies, que ce soit professionnelle, sentimentale ou autre. Le pape, en fait, qu'est-ce que le pape, si on regarde symboliquement ce qu'il représente? Déjà, il représente un pouvoir supérieur vers lequel on va chercher, si on a fait des erreurs ou si on a des incompréhensions, si on se sent perdu, on peut aller voir quelqu'un qui détient un pouvoir spirituel ou qui nous paraît supérieur pour qu'il nous aide à y voir plus clair. On est dans ce type de contact. Donc c'est pas une personne qui est à votre niveau forcément, mais c'est quelqu'un en tout cas que vous regardez avec respect, avec admiration, avec déférence, une sorte de modèle en fait. Et pour moi ce modèle il est plutôt féminin. Et cette personne vous apportera des clés de compréhension qui sont vitales pour vous, puisqu'elles vont vous apaiser, hein. Je le sens dans mon propre corps pendant que je vous parle, comme si vous étiez en apnée avant, et tout d'un coup vous pouvez respirer à nouveau. Et c'est peut-être pour cette raison que, vous sentant plus léger cette semaine, vous allez vous réconcilier avec votre corps physique, avec la célébration, avec la joie. Alors je ne sais pas si vous avez prévu de voir du monde cette semaine, de célébrer simplement le fait qu'on puisse à nouveau sortir, même si c'est pour une période assez limitée. On ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé les mois qui suivent. Mais en tout cas cette semaine, les balances, vous habiterez vraiment votre corps de manière très très positive. Pour moi, le diable, c'est une énergie que j'aime beaucoup parce que le diable, il se pose pas la question de sa vérité. Il la connaît. Il sait qu'il a envie d'expérimenter des belles choses dans la vie. Il a envie de manger. Il a envie de faire l'amour. Il a envie de rigoler avec ses copains. Il a envie d'être la satisfaction de ses besoins sans a priori, sans se prendre la tête. Il a envie de faire quelque chose, il le fait. Il n'a pas envie de faire quelque chose, il le fait pas. Mais il est proche de sa nature, le diable. C'est pas. Et là, on n'est pas dans des énergies négatives. On est vraiment dans le fait que on remplit le réservoir de bonnes choses, de choses positives. On est dans la célébration, on est dans la joie. Et c'est vraiment l'énergie la plus importante de la semaine. Si on parle pour vous les balances d'un aspect sentimental, donc rassurez-vous, cette semaine, vous vivrez quelque chose de très très pétillant
sur le plan amoureux, sur le plan charnel. Vous aurez le sourire aux lèvres, vous aurez envie de vous tenir la main. Enfin, c'est quelque chose de... Ou bien vous aurez envie de sentir la peau de l'autre pour vous en nourrir. Enfin, c'est quelque chose vraiment qui est très pétillant, qui est très joyeux, qui est très actif en fait. Le 6 des coupes, il vous indique que vous allez pouvoir remplir vos sens. Vous allez pouvoir croquer la pomme. C'est vraiment, je croque la vie à pleines dents en fait, c'est cette énergie là. Donc ça me plaît beaucoup pour vous les balances cette semaine. Donc tout ça bien entendu dans un esprit d'équilibre et de partage, hein. On vous dit pas d'aller trucider votre voisin pour vous faire plaisir, non non, on est vraiment dans des énergies qui sont extrêmement positives, extrêmement positives. Dans vos atouts cette semaine les balances, hein, cette colonne ici. Alors, vous avez la meilleure carte du jeu, hein, je vous le signale quand même, l'As des coupes, on va voir comment il peut éclairer la lune ici. Donc, cette semaine, les balances, vous aurez un instinct, en plus avec le diable aussi, il est très instinctif, et tout diable qu'il est, il sait très bien cerner les gens. Ici, avec la lune, vous aurez cette capacité... les balances cette semaine, de vous relier à votre intuition, à votre petite voix intérieure. Donc c'est le moment ou jamais, si vous avez des questions ou si vous hésitez entre plusieurs choses, de faire silence, vous isolez un petit peu et vous laissez monter cette petite voix intérieure et vous l'écoutez. Et la voix qui vient du cœur, elle ne vous trompera jamais, elle est toujours juste. Quand on est relié à soi-même, on est toujours dans le cœur, et d'ailleurs c'est ce que vient vous raconter l'As des coupes, c'est que vous serez relié cette semaine à ce qu'il y a de plus profond en vous, à ce qu'il y a de plus magique en vous, vraiment, vous serez à l'écoute de votre voix intérieure. Même si c'est difficile pour vous, parce qu'on voit que récemment, vous avez dû renoncer à des choses qui étaient importantes pour vous, je pense, avec ces cartes, que vous avez compris que ce à quoi vous avez renoncé, en fait, vous ne l'avez pas perdu, mais vous avez décidé d'y mettre un terme ou d'y renoncer pour aller vers quelque chose de meilleur, oui, un espoir plus grand en fait. Vous avez voulu vous diriger dans une autre direction parce que visiblement la situation que vous avez vécue ne vous satisfaisait pas. L'idée vraiment, c'est de dire que vous n'avez pas perdu quelque chose, mais vous avez décidé de faire de nouveaux choix et choisir d'emporter une fleur avec vous plutôt que des coupes d'or. Ma foi, peut-être que c'est un bon choix, puisque le lotus ici, qui est représenté, est quand même le symbole de la résurrection et de la renaissance. Le 10 des épées indique que vous avez aussi compris que vous n'avez pas besoin de toutes ces armes finalement, même si elles vous ont été utiles à un moment donné, laissez-les, de même que ces coupes qui flottent dans l'air, on ne sait même pas si elles sont réelles en plus. Donc vous avez fait tout ce qu'il faut. D'ailleurs, c'est aussi le symbole ici, c'est que vous sortez d'un monde qui était fait de pas mal d'illusions, de pas mal d'ombres, de pas mal d'approximations, de flou. Vous avez certainement vécu une situation récemment où vous n'aviez pas toutes les clés. Et ça vous a vraiment bouleversé ou mis en situation délicate et fragile. Et c'est certainement ça aussi qu'on voit, parce que des fois, être dans une situation floue en ayant tous les cadeaux de la terre, c'est très difficile à vivre. Des fois, il vaut mieux quitter tous ces ors, tous ces lambris et tout ce luxe pour aller vers une vie plus simple mais plus juste. Et je pense que c'est le parti que vous avez fait, les balances, ou certains d'entre vous. Et la promesse, ce qu'on vous promet, c'est l'As des coupes. Donc ça veut dire que la vie va satisfaire vos attentes. C'est un oui à ce que vous entreprenez.
l'as des coupes, c'est le Graal, mais c'est pas une carte mièvre. Hein. Il vous faut pas vous mettre sur le canapé, les bras croisés en attendant que ça vous tombe tout cuit dans la bouche. Non, l'as des coupes, il récompense l'action, il récompense l'engagement, il récompense l'audace, il récompense la foi. Donc, ce chemin que vous faites ici, que vous avez fait, hein, c'est réellement un acte de foi, c'est-à-dire que vous avez accepté de tourner le dos à quelque chose de connu pour aller vers quelque chose d'inconnu. Et l'as des coupes vient vous confirmer que vous avez pris les bonnes décisions en quittant une situation floue, improbable, toxique, néfaste. Hein, ça peut être des personnes aussi, hein, bien entendu. Et vous êtes en train d'arpenter la bonne route qui vous mènera au Graal, à la satisfaction. En attendant, réjouissez-vous, jouissez de la vie. Les points négatifs sont en fait qui vont devenir des points positifs, puisque le négatif étant le blocage. Donc ici, vous débloquez ce fameux pendu pour en faire un danseur émérite, un acrobate, et c'est encore renforcé par le 6 de bâton. Donc tout ici me dit, les balances, que vous avez pris des décisions certes douloureuses, hein, vous avez accepté de vous aventurer sur un chemin inconnu. Ah, on a un petit invité là, on va le faire partir, voilà. Donc le pendu dans les freins, donc il n'est plus un frein, donc vous êtes en train de passer d'une situation qui était bloquée, qui était sclérosée, où vous étiez dans une situation très inconfortable, hein, physiquement, moralement, émotionnellement. Hein, on n'aime pas... qui peut vivre suspendu par un pied, la tête en bas? Personne. Donc là, on est en train de passer à ce stade-là et à la réussite des projets mis en route. La fin de la semaine avec l'étoile indique réellement que l'espoir est revenu dans votre vie, et on est même au-delà de ça, puisque vous êtes déjà dans une phase où vous pouvez vous rassembler, vous pouvez fêter des événements positifs, hein, avec le 4. Le 4, il indique aussi une certaine structure. Donc, la vie est en train de répondre de manière très favorable à votre sens, à votre besoin d'incarnation, les balances, à votre besoin de réussite, à votre besoin d'harmonie. Donc en plus avec le 4, hein, c'est un chiffre pair, donc c'est réellement extrêmement stable. Une maison, c'est 4 murs, hein, donc vous comprenez le principe qu'il y a ici. Donc vous allez vers une période qui est beaucoup plus stable, qui est beaucoup plus sereine pour vous qui avez besoin d'équilibre, hein, par votre signe. Bien évidemment, on comprend le principe de la balance. Alors, l'étoile vous dit que c'est en train de se construire. Hein. Vous attendiez pas à ce que en 5 jours tout soit réglé, mais vous allez quand même pouvoir à concrétiser certaines de vos demandes et certains de vos besoins cette semaine. Donc, n'oubliez pas de prendre conseil auprès d'une personne qui est un modèle pour vous, qui va vous aider à prendre du recul et à voir les choses de manière beaucoup plus claire, avec beaucoup plus de clés en fait. Vous allez pouvoir vous sortir du flou dans lequel vous êtes. Votre moteur principal, ce qui va vous permettre de vous remettre d'aplomb cette semaine, les balances, c'est une énergie qui n'était pas là avant, que vous arrivez à récupérer. C'est votre possibilité de vous amuser, de jouir de la vie à tout point de vue. Donc ne refusez pas les sollicitations. Il ne s'agit pas non plus de rouler sous la table, mais vraiment de vous reconnecter à un monde de plaisir et de réjouissance, hein. Réjouissance à tout point de vue. On va aller regarder ce que le chaman mystique a à nous dire. Alors, les chemins multiples, ben tiens, c'est intéressant, puisque ce qui nous invite à comprendre, le chaman, c'est que tous les chemins mènent à Rome. Donc, ça vient confirmer que vous êtes sur la voie, en vue de votre destination, de ce que vous avez choisi d'atteindre. Maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous atteindrez vos objectifs. Donc, la question à vous poser cette semaine, c'est: que faites-vous de ce chemin? Est-ce que vous voulez simplement suivre la route de manière passive, en avançant sans trop vous poser de questions? Ou est-ce que, au contraire, vous voulez
au passage, empruntez ce chemin en faisant des choses positives, en vous reliant à votre cœur, en essayant d'augmenter cet objectif, de l'embellir, de le rendre encore plus concret, encore plus précis. De toute façon, tous les chemins mènent à Rome. C'est un peu le message de ces chemins multiples. On devine ici une sorte de cœur au milieu. Donc, à vous de voir comment vous voulez emprunter ce chemin cette semaine qui vous rapproche de vos objectifs, les balances. Est-ce que vous voulez laisser faire les choses et puis attendre que ça bouge un petit peu, ou au contraire, est-ce que vous voulez écouter votre intuition, votre petite voix intérieure et emprunter un chemin que vous ne connaissez pas forcément, mais qui peut vous amener énormément de satisfaction. Donc, tous les chemins mènent à Rome, les balances, vous vous reconnectez au plaisir, à la joie, la foi, la confiance en l'avenir revient dans votre vie. Franchement, c'est un très joli tirage. Je suis très heureuse pour vous. Donc, n'hésitez pas à commenter, à me faire part du lien qu'il peut y avoir avec vos vies, à partager, à liker cette vidéo et à la compléter avec les autres signes de votre ciel astrologique. Donc, à très bientôt les balances et passez une très belle semaine. Très belle semaine.